Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter des matrices et les opérations qu'on peut faire sur les matrices. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une matrice? Alors, une matrice, c'est un tableau avec des nombres. Et l'espace des matrices, c'est-à-dire quand on va dire par exemple qu'une matrice soit une matrice dans MNR, on va le noter comme ça, par exemple. Ou bien MNM de manière générale. Quand on écrit ça, N, c'est le nombre de lignes, M, c'est le nombre de colonnes, et K, c'est le type de nombre qu'il y aura dans ce tableau-là. On aura par exemple soit des nombres dans R, ou bien par exemple on aura des nombres dans C. Ça, c'est les types de matrices les plus utilisés. Et N et M, bien sûr, sont des nombres naturels parce qu'on va compter le nombre de lignes et le nombre de colonnes, et donc on aura une ligne, deux lignes, trois lignes. On n'aura pas 1,2 lignes, on n'aura pas un nombre négatif de lignes. Donc c'est pour ça que N et M sont dans N, grand N, le nombre, l'espace des nombres, l'ensemble des nombres naturels. Pardon. Ici voilà quelques exemples. Ça c'est la matrice identité. On dit que c'est une matrice identité quand les éléments qui sont sur la diagonale sont des 1 et tous les autres éléments sont des 0. Ça, c'est une matrice identité de taille 2, croix 2. Mais dans les exercices ou bien dans les livres, on n'écrit pas tout le temps, on n'écrit pas très souvent la dimension, mais ici, c'est juste pour montrer la taille des matrices. Ici, on a 2 lignes et 2 colonnes, donc 2 croix 2. Cette matrice-là, elle contient 2 lignes et 3 colonnes. Par exemple, cette matrice-là, elle contient 3 lignes et 2 colonnes. Ça, c'est une manière d'écrire, une manière parfois quand on a des exercices, on peut tomber sur ce style de matrice. Ça, c'est par exemple une matrice diagonale, avec 1 comme premier élément. Et quand on écrit de grands zéros comme ça sur les éléments qui ne sont pas sur la diagonale, ça veut dire que c'est des zéros partout. Pour ne pas avoir à répéter, on fait de grands zéros. Et les éléments sur la diagonale, ils sont écrits de manière générale alpha ij. Ça, c'est juste pour dire que l'élément alpha ij, il est quelconque dans R ou C. Ici, on n'a pas précisé. Et on écrit toujours aussi le dernier élément avec NM. Si par exemple on n'a pas la dimension qui est écrite, quand on voit le dernier élément avec NM, on sait que c'est une matrice de taille NM. Et d'une manière plus générale, voilà comment on écrit une matrice. A11, le premier élément, c'est première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne. Et tout au long de cette ligne, on aura A12, A13, A14 jusqu'à A1M. M, c'est le nombre de colonnes. A11, A21, A31, ça, c'est tous les éléments de la première colonne. Il n'y a que des 1 sur le deuxième nombre. Mais ici, on remarque qu'on augmente d'une ligne. La première ligne, deuxième ligne, etc. jusqu'à N. N, c'est le nombre de lignes totales. AIJ, c'est pour montrer un nombre quelconque de la matrice. Et si on veut que la matrice, par exemple, soit carrée, parfois quand on a une matrice carrée, on écrit AII. Quand on a un élément, quand on veut parler d'un élément qui est vraiment centré, c'est-à-dire si on a une matrice avec 4 lignes et 4 colonnes, 4 colonnes et 4 lignes. Bon, c'est la même chose, mais quand j'ai fait le mouvement, c'était... Voilà. Parfois, quand on veut parler de l'élément qui est juste là, A de 2, par exemple, quand c'est une matrice carrée, c'est-à-dire le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Parfois, on écrit AII. Pourquoi? Parce que I est égal à J. Mais ici, on n'a pas précisé, donc on écrit AIJ. Et bien sûr, on a le dernier élément avec ANM. C'est de là d'où on a sorti le
la taille de la matrice, NM. On va parler des opérations qu'on peut effectuer sur des matrices. On a ici pour l'exemple 3 matrices. A qui est une matrice 2, croix 2. B une matrice 2, croix 2. Et C une matrice 2 fois 3. On va parler de l'addition pour commencer. L'addition, pour additionner 2 matrices, il faut impérativement que la taille de la matrice A soit égale à la taille de la matrice B. C'est-à-dire ici on a 2 croix 2, il faut qu'il y ait 2 croix 2. On ne peut pas faire A plus C, c'est impossible. Parce que on a d'accord le même nombre de lignes, mais pas le même nombre de colonnes. C plus A, la même chose. On ne peut pas le faire. Il faut vraiment qu'on ait les mêmes dimensions. Maintenant, pour faire A plus B, il suffit d'additionner chaque élément de A avec son homologue dans la matrice B. Par exemple, le 1 avec le moins 1. 1 plus moins 1, c'est 0. 3 plus 4, c'est 7. 0 plus 3, c'est 3. Et 1 plus 2, c'est 3. Maintenant, on va parler de la soustraction. A moins B et B moins A. A moins B, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a aussi le même, il faut qu'il y ait le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes pour les 2 matrices. On peut faire A moins B, on peut faire B moins A, parce qu'elles ont exactement les mêmes dimensions. Et bien sûr, on procède de la même manière que l'addition, sauf que c'est une soustraction. C'est-à-dire, au lieu d'avoir plus ici, on va avoir moins. On va faire 1 moins moins 1, c'est égal à 2. On aura 3 moins 4. 3 moins 4, c'est égal à moins 1, etc. pour chaque nombre. Maintenant, on va voir la multiplication de matrices. A fois B. Ici, il faut faire attention car il y a aussi un problème de dimension à prendre en compte. On veut faire A fois B. Il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Moi, j'aime bien faire ça. Les deux nombres qui sont proches, quoi qu'il n'y a rien entre eux, ils doivent être égaux. Et le résultat de cette opération sera une matrice de taille, ce nombre de lignes, fois ce nombre de colonnes. Ça, c'est pour le résultat. Ce sera une matrice 2 fois 2. Prenons l'exemple de A fois B, fois C, pardon. A fois C, on aura une matrice 2 fois 2, et C, c'est une matrice 2 fois 3. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que ces deux nombres-là, ils sont égaux. Ici, on a une égalité, et le résultat de cette opération sera une matrice de taille 2 fois 3. Je vais vous montrer comment on procède à cette opération, comment on fait A fois B ou bien A fois C. Pour ce faire, il faut, dans le cas de A fois B par exemple, comment on le fait? On écrit notre matrice A qui est 1, 3, 0, 1. Notre matrice B ici, moins 1, 4, 3, 2. On va faire un égal ici. On va faire ceci. Comme si qu'on avait un triangle et plein de projections. On va comprendre rapidement ce que c'est. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Plus 3 fois 3, c'est 9. Pour cet élément-là, on va faire première ligne, deuxième colonne.
c'est-à-dire 1 fois 4, c'est 4, plus 3 fois 2, c'est 6. On recommence pour cette ligne-là. Et pour cette colonne-ci, on aura l'élément ici. 0 fois moins 1, c'est 0. Et 1 fois 3, c'est 3. Donc plus 3. Maintenant, pour l'élément ici, il suffit de faire cette opération sur la seconde ligne et la seconde colonne. 0 fois 4, c'est 0. 1 fois 2, c'est 2. Donc plus 2. Et le résultat sera moins 1 plus 9, c'est 8. 4 plus 6, c'est 10. 0 plus 3, c'est 3. Et 0 plus 2, c'est 2. Voilà. Ça, c'est le résultat de A fois B. Maintenant, prenons le cas de la matrice A multipliée par la matrice C. Donc, comme on a fait pour la matrice précédente, on écrit la matrice A, qui est 1, 3, 0, 1. On écrit la matrice C en haut, comme ça. La matrice C, elle est définie par 1, 2, 0, 0, 4, 8. On ouvre des parenthèses. Et là, on va commencer par obtenir la première ligne de notre matrice de résultats. Première ligne, première colonne. On va faire 1 fois 1, c'est 1. 3 fois 0, c'est 0. Pour la deuxième colonne de la première ligne, on aura 1. 1 fois 2, c'est 2. 3 fois 4, c'est 12. Pour la troisième colonne, on aura 1 fois 0, c'est 0. Plus 3 fois 8, c'est 24. On va écrire 24 directement. Maintenant, on passe à la deuxième. Maintenant, on passe à la deuxième ligne. 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. Pour la deuxième colonne, 0 fois 2, c'est 0. Et 1 fois 4, c'est 4. Donc plus 4. Troisième colonne, on aura 0 fois 0, c'est 0. Et 1 fois 8, c'est 8. Donc je vais écrire directement 8 ici. Donc c'est 0 plus 8, c'est 8. Et voilà la matrice de résultat de l'opération A fois C. Ça va être égal à 1. 2 plus 12, c'est 14. Ici, on a notre 24. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 4, c'est 4. Et 8 ici. Voilà.